Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 41, dans lequel on va parler tablette libre. Bonsoir Valguardre. Bonsoir. Voilà, toujours fidèle au poste, et nous avons un invité aujourd'hui, nous avons Guillaume du projet Discopie. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler d'un truc que moi j'affectionne depuis longtemps. Les chats les tigres autre chose. Quelque chose de plus électronique. Les frites. Non, quelque chose de plus en électronique. adéquation avec tout Merde. ce bordel que vous voyez sur mon bureau, parce que oui, j'en suis... avant de commencer, je vais quand même vous expliquer. Ce que vous voyez là, en fait, c'est là où on en est dans le montage du kit d'alimentation allemand de laboratoire. On a beaucoup avancé en After EV, donc après l'émission, si vous êtes sur YouTube, c'est le morceau que vous loupez parce que vous venez pas en live, voilà, désolé, pas désolé. Donc on a vachement avancé hein, avec la plaque d'alimentation, la plaque de transformation et la plaque frontale, mais ça on fera en after, après l'émission, vous louperez encore une fois tout. Voilà, donc... Mais comment? Mais les pauvres. Je vais commencer Ces avec gens ont une image. vie, hein. Je vais commencer C'est pas avec de leur faute. une image qui parle, si tu veux bien Guillaume. Hop, voilà. The Ultimate Open Source Tablet. Présente-nous en 2 mots ce projet. Diskio. Alors, ce projet... Alors en fait, j'ai commencé avec une carte Orange Pi que j'ai achetée en 2015, en janvier 2015, et je savais pas quoi faire avec. Et j'ai vu que c'était une des premières cartes où on pouvait installer Android. Ah, Donc, je me suis dit, Android, c'est quoi? Une tablette. Je vais essayer de faire une tablette. Donc voilà, l'idée vient de là. Et puis, pendant quelques mois, j'ai bidouillé. Avant, je récupérais des écrans de portable. Et là, j'ai encore un écran en bois ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai. Il marche très bien, c'est mon écran secondaire. mais c'est difficile de trouver les drivers, les cartes Et, pilotes pour non, les sur écrans en eBay, on général. trouve facilement T'en trouves les drivers. Ouais, bien sûr, oui. Faut juste demander au vendeur, noter la référence de l'écran, Hein et puis leur demander la carte qui va pour cet écran-là. Et t'arrives pas à des tarifs délirants pour recycler un vieil ordinateur Non, d'ordinateur? non, une trentaine d'euros, 30-35 euros, suivant l'écran. Après, si c'est une Ça peut grosse être intéressant. résolution, ça va plus cher. Mais... Ça peut être intéressant. Donc tu t'es dit, je vais monter une tablette moi-même sous Android, comme ça je contrôle tout de A à Z, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ensuite, Parce la que carte... je trouvais pas d'alternative en fait. L'alternative ensuite, l'idée a germé et puis c'est là que j'ai vu les possibilités qu'on pouvait faire avec la tablette que j'avais fabriquée. Mais voilà, c'était un écran 17 pouces parce que j'avais besoin de place pour mettre tout. Là depuis, j'ai vraiment réduit j'ai fait de la place, j'ai optimisé un petit peu toute la place que j'avais à disposition. Et donc ça va donner un truc en 13 pouces, une tablette en 13 pouces, et puis avec des petits câbles pour brancher, soit Raspberry Pi, soit... Je vais peut-être montrer une vue intérieure parce qu'on va tout de suite bien voir de quoi on parle à mon avis. Hein. C'est quelque chose pour les makers, hein. C'est pas quelque chose pour les gens qui veulent juste faire une tablette Android comme toutes les autres. C'est... Voilà, c'est... En fait, c'est une matériel qui est libre et expliqué, on va dire. On va dire c'est semi de do it yourself. Semi Parce que do c'est un it kit, yourself. mais voilà, c'est un terme que j'ai un petit peu inventé. Mais les pièces sont fabriquées, mais c'est à vous de la construire. D'accord. En gros, on vous donne un packaging et Voilà. le but après c'est de tout assembler, de rajouter la carte qu'on veut, Voilà. de Un rajouter système. telle ou telle batterie et Ouais, parce que complètement t'as- modulaire en fait. T'as aussi t'as le choix de la carte, ça faut le dire, le single board computer que tu vas mettre Il y a le dedans. choix Parce de la qu'on carte. on peut mettre quoi Ouais. comme carte dedans? Alors, soit Raspberry Pi, 1, 2, 3, tous les modèles en fait, du 0 au 3B+. Alors 3B+, j'ai pas encore testé, mais a priori, il n'y a pas de souci.
l'Odroid C1+, l'Odroid C2, l'Odroid XU4. Oui, là, on commence à avoir de la Et patate. puis Hein. les... Comment? On commence à avoir de la patate avec ce type de machine. Ouais, bah après oui, ça dépend des applications. On veut faire tourner. Après l'Odroid, il y a vraiment un Android qui est Prévu pour. distribué par ARKernel. Et cet Android-là marche bien. Il y a le Play Store. On peut vraiment jouer à des jeux sans problème, quoi. Bon, des petits jeux, hein. Oui. Pas les Non, gros mais jeux c'est en des- Android. C'est des Mais machines, bon, il y a genre 2 le gigas de X4, RAM. on est bien là déjà. Hein. Voilà, ouais. Et on peut faire aussi tourner, bon, par exemple, la Pine 64 avec 4 Mhm. Go de RAM. Donc là, on commence un petit peu à grimper. Après, c'est des cartes Effectivement, de oui. plus en plus chères. Et Oui, puis mais justement, ça laisse du choix. là... En plus, qui n'a Oui, pas ça laisse du choix, ouais. qui n'a pas un single board computer qui traîne chez lui, voilà quoi. Vous vous demandez quoi Bah, en faire, ouais, ben, c'était un mettez-le petit peu l'idée, là-dedans. ouais. Hein. Ouais, si quelqu'un a vraiment acheté une carte et puis sait pas quoi en faire, si ça reste dans un tiroir, et ben, éventuellement, comme ça, il y a tout d'inclus, il y a les batteries, il y a un écran, il y a le tactile, il faut juste rajouter un clavier que tout le monde a, une souris. Et, Pourquoi je me sens visé par ça? et on a aussi le choix des systèmes du coup, parce que bon, Raspberry Pi, on peut mettre son petit Raspbian qui va bien, on peut en faire exactement ce qu'on veut d'ailleurs, hein, même niveau interface graphique ou pas. Enfin, vous connaissez la musique avec les Raspberry, Oui, on fait un puis- peu ce qu'on veut. De l'Android, tu nous as dit? Et en fait, même avec le Raspberry, zéro, il n'y a pas aucun driver, tout le tactile marche nativement avec direct. Raspbian, avec toutes les distributions. Ouais, direct. Ouais, bah, c'est l'avantage de l'USB. Oui. Tout marche direct. Bien sûr. Parce que les tactiles branchés sous GPIO, des fois, je vois même l'officiel, les gens cherchent, je vois pas mal de forums disant ouais, des gens qui ont du mal. Alors que l'USB, c'est tu branches, ça marche, quoi. Ouais, bien ok, sûr. hein. Et niveau C'est- système, il y a aussi moyen de mettre du Windows dedans. Et il y Pour a ceux qui moyen de veulent. mettre de Windows avec les cartes Upboard. Alors Upboard. en fait, c'est fabriqué par une filiale de Asus. Alors c'est pas la Thinkerboard, hein, la Thinker, c'est vraiment Asus. Et Upboard, c'est Aeon, alors 2A, Aeon Technologies. Ah oui. À Aeon, ils ont des modules domotique aussi, en Z-Wave. Ouais, Ils sont ouais, connus pour ça. ouais. Ah, on nous pose une En fait, question c'est une qui est en carte rapport qui- avec ce que je montre là, parce que dans l'image que je montre là, en fait, il y a les dimensions. 34 Ouais. cm par 33,5 et on nous demande l'épaisseur. Alors l'épaisseur de mémoire, c'est 35 mm, je crois. Voilà. Mais je... Faut aussi Ouais, faire c'est rentrer ça, le ouais. single board De ce que computer, je quoi. vois, En plus là, on de ce a- que je vois, Alors, c'est il y a ça. en fait, il y a deux épaisseurs. Parce qu'il y a l'épaisseur du bord, vraiment le bord de la tablette là, ça fait 11 mm. Ouais. Ensuite, l'épaisseur de la carcasse du coffrage, quoi, qui fait 35 mm, je crois. Alors, ouais, moi j'ai 12 mm d'après la photo, 12 mm et Ouais, 23 12, mm 12, pour ouais. l'intérieur. Hmm. Donc ça fait 35 en tout. Là, je vais montrer une Donc, autre c'est pas vue. mal. On voit la Avec un face pied avant. amovible hein, pour le coup. Voilà, face avant, et donc tu as mis la caméra officielle de Raspberry Pi. Et là non plus, t'as pas eu de problème de driver pour les différentes cartes et les différents systèmes. Alors, la caméra officielle Raspberry Pi marche que sur Raspberry Pi. Oui, parce que c'est celle avec la nappe, donc ça c'est quand même très Ouais. très lié. Hein. Voilà, sur la photo qu'on voit, la nappe, elle est rangée dans la batterie, elle est pliée. Comme ça, la caméra est en place. Bon, elle n'est pas activée, mais on peut l'activer quand le Raspberry Pi est en place. Cela dit, on trouve aussi des petites caméras comme ça, USB, intégrables ou intégrées. Moi j'ai déjà récupéré des trucs de ce format-là dans de vieux écrans, hein, d'écrans fixes d'ordinateur, qui avaient une webcam intégrée avec un tout petit PCB et paf, directement les fils pour l'USB. Donc bon, Ah. ça aussi, ça se change. Donc, Bah oui, ouais, voilà. Bah, après, c'est une question de développement, hein. C'est sûr que là, j'ai vraiment intégré la caméra officielle Raspberry Pi. mais là on parle Parce à que des les gens- bidouilleurs, attention, on parle à des gens que si tu dis ah oui mais c'est que avec Raspberry Pi, ils vont te dire mais moi je mets un Android et j'aurai une caméra quand même. Tu vois, les gens ils vont se oui, débrouiller, après, hein. on peut Les mettre gens, ils vont se n'importe débrouiller. quelle caméra USB. Voilà.
T'as la chose de batterie, on voit le bouton on-off, 3 positions. Pourquoi 3 positions, tiens d'ailleurs? Alors, 3 positions, parce qu'il y a une position qui fait écran seul. Si on veut pas mettre de Raspberry Pi dedans, on peut le mettre à l'extérieur. Dans ces Ah ouais. cas-là, il peut être alimenté à l'extérieur et puis bricoler avec les GPIO, faire le montage, disons le prototypage de ce qu'on veut faire à l'intérieur. On le fait à Mhm. l'extérieur pour vraiment pour bricoler. Et donc là, cette position-là, c'est une position écran seul. On peut D'accord. l'utiliser aussi pour brancher une PlayStation. Ben, voilà, il y a un port HDMI. Ah ouais, non mais ça par contre, tu vois, c'est un vrai cas d'usage pour moi, par exemple, hein. Pouvoir à un moment donné, même si j'ai foutu Ouais, un ça Raspberry peut Pi être dedans, j'enlève le capot, je veux l'utiliser en seul sur HDMI, juste pour tester un truc, là j'ai besoin d'un écran, n'importe lequel, tu vois. Ça c'est bien mon genre. Mais Ouais, ou pour c'est un écran l'intégrer portable. directement au-dessus de la console en fait, hein. Ah, pourquoi Ça pas. permet de tout avoir sur un bloc et puis tu peux te balader avec la console entre guillemets portative du coup et puis portable. Mais Ouais, quand tu vas en portatif, c'est vacances, t'as pratique. tout avec quoi. Ouais, ouais. Il y avait ça Et sur la puis PlayStation 1 d'ailleurs, hein. l'écran, comment dire, la capacité, non, pas la capacité, bon, bref, on peut faire durer l'écran 13 heures Ah ouais. euh, sans Juste avec les Raspberry Pi. batteries. Donc il y Ah a quand ouais, même non de mais là, il y a l'autonomie. moyen, hein, il y a moyen de faire des choses sympathiques, hein. Mais est-ce que c'est ça? Moi je vois le côté bidouille, je vois le côté, il n'y a pas, ça doit fonctionner juste comme ça, tu fous tel Raspberry et cherche pas à faire autre chose. Non, il y a un côté, c'est, comment vous dire? Ouais, il y a deux usages différents. C'est pour ça que Voilà, on peut un le peu bidouiller bouton, des trucs, quoi. Alors, ouais. Mais alors par l'écran, je contre, vois 13 pouces 3 IPS en 1920-1080, donc c'est un Full HD, ça, avec un Touch C'est ouais. Glass 10 points. Et J'ai voulu vraiment absolument garder du HD parce que moi je vois pas autre chose. ah oui, Les on est écrans 10 d'accord. pouces c'est du 1300, enfin au mieux du Oui, 1300, il y a des résolutions mais bâtardes en plus. ouais, du 700, enfin voilà, Ouais, ouais. on voit les pixels. Que là, bah, à la limite c'est trop petit pour le doigt quoi. Ah, là, c'est nickel. Les icônes, il faut les agrandir un peu pour que ce soit vraiment. Enfin, il y a des Linux qui sont pas vraiment faits pour le tactile, ça marche, mais voilà, Oui, c'est et pas par Android, quoi. contre, là, j'en profite pour dire qu'il y a des petits softs qui viennent s'installer sur Raspbian pour gérer des gestures, comme dirait Apple. Donc, des gestes à plus de doigts que ça. Il y a des petits softs qui commencent à se distribuer pour ça, hein. Et j'ai plus de noms en ouais, tête. oui. déjà Vous 10 pouvez doigts c'est chercher, j'en ai beaucoup, vu un hein, passer, mine hein. de rien. Ah, c'est beaucoup, ouais, ça c'est juste pour dire, bon, tu Ouais. feras un peu ce que tu veux en tactile, quoi. Et par Ouais, c'est contre, sûr. ouais, Niveau matériel, enfin, au niveau matériel, je développe. Au niveau logiciel, pour l'instant, Oui, je ça, suis pas développeur, je suis pas laisse électronicien, les voilà, je faire. suis juste bidouilleur et j'essaye de partager ce que je fais, quoi, c'est tout. il y a Ubi qui a une question du coup en mode plein écran, donc enfin en mode écran du coup sans le Raspberry tout le bordel à l'intérieur. Ouais. L'écran tactile il fonctionne ou pas? Oui, bien sûr. Tu Oui, as juste il y a Tu l'écran dois un ou t'as port brancher également le USB. bouton USB, tactile? j'imagine. Oui, il y a un port USB. Hmm. En fait, on branche l'ordi portable, enfin, je sais pas, n'importe quel, Peut-être qu'on le sur voit le web, sur une photo et de ensuite côté, là. Là, voilà, j'ai une photo de côté qui va nous aider. Ah oui, on explique ça en plus. Donc, on voit le bouton avec off au milieu. D'un côté, vous avez internal SBC, donc la single board computer, plus l'écran, plus hub. Et de l'autre côté, vous avez écran plus hub. Et là, on voit de la connectique, là. Tu peux nous en dire plus? oui, Donc, alors du j'ai côté pas du encore bouton. cette image-là, ça va venir. C'est là où il y a... Donc, je vois deux ports USB Il doit y avoir A, un en décalage fait. quand même. Deux ports Ouais, USB deux ports A USB. classique. Un port micro Un USB, si HDMI. je vois bien, ça doit être pour... Tiens, pourquoi il y a le port micro USB en fait? J'allais dire pour la charge, mais je vois un port jack de charge et un HDMI. Alors, oui, alors attendez, j'arrive parce que là, j'ai pas encore l'image, mais je coupe un truc. Ah ouais, désolé, avec ça, le décalage est lunaire. On nous a prévenu C'est dans pas la grave. chatroom Ah, que voilà, ça va être un temps infini. c'est bon. Alors là, on a les épaisseurs, on a aussi. Alors oui, c'est vrai que. Ah oui, on a ouais, l'épaisseur, oui. Bah voilà, du coup, la boucle est bouclée. Donc oui, il y a un micro USB qui est une entrée USB vers le hub. Le hub redistribue ensuite vers le tactile et les D'accord. deux ports USB classiques. D'accord. Ah oui, donc vraiment, on peut L'alimentation bidouiller ce 9 qu'on veut, quoi. volts et puis une entrée HDMI. 9 volts donc pour l'alimentation. 9 volts, ouais. 9 volts 3 ampères. 9 volts 3 ampères. D'accord, et ça vient Et donc alimenter le tout le mini bazar. sert à...
L'USB mini. Ouais. Mhm. Et il sert pour le tactile, pour le hub en fait, D'accord. le hub interne. En fait, c'est une entrée USB. Ok, ouais, donc c'est juste en plus, on a de l'USB et en plus un mini Ça module. rajoute des usages en fait, j'ai envie de dire. C'est ça que j'aime Ouais, bien voilà, dans ça ce lâche genre des de c'est jeu. billes, pour plus, diversifier l'usage. En plus, on vit une époque où les appareils qu'on peut acheter sont tous tellement prévus pour un cas d'usage et tout le reste oublié, on n'a pas prévu pour et n'essayez surtout pas de bidouiller, parce qu'on va pas vous aider. Ah bah Ici, c'est un peu l'opposé, la c'est vision vraiment- contraire, voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà, moi. ma vision, c'est vraiment l'opposé. Moi, je cherche des fois, je cherche des trucs qui n'existent pas C'est un et voilà, peu, ça en- c'est un peu ça en alors faisait écoute. partie. Je te fous un écran, un hub, une caméra, la gestion qui va avec, des batteries, t'as de la connectique, vas-y, je t'en rajoute. Il y en a un peu plus, je vous la laisse, ma petite dame. J'aime beaucoup cet esprit-là, du point de vue de la bidouille, parce que voilà, c'est ça qui crée les usages, j'ai envie de dire. Et j'ai une autre vue ici où on voit, voilà, USB 2 input, c'est ce que tu nous disais, l'alimentation en 9 volts, HDMI, voilà, deux USB 2 en sortie, le stand pour le placer droit, ça peut être pratique aussi en option. Pardon. Et donc, et moi j'aimerais bien te demander quel défi t'as eu à surmonter en créant cet objet. Parce qu'il faut designer ça, il faut vérifier, il faut créer des PCB, regarder que ça marche vraiment avec toutes les cartes que tu voulais cibler et sans accroc. Qu'est-ce que tu as eu comme défi? Euh, Alors, je suis pas tout seul à avoir conçu les PCB. Il y a un électronicien qui m'aide que j'ai rencontré à une Maker Faire. Mhm. Moi, en fait, j'ai acheté des modules sur Internet. Par exemple, quelque chose qui m'a vraiment donné des soucis, c'était l'alimentation. Parce que certaines cartes ne bootaient pas avec l'écran. Quand l'écran démarre, ça demande pas mal de jus. Ah, Et la carte oui, puissante il y a un demande aussi pic. pas mal de jus. Donc en fait, il y a un pic. Et là, il a fallu que je bricole un temporisateur avec Avec un des condensateurs, 555. j'imagine. Il y a un 555 en fait, et la carte démarre 2 secondes après l'écran. Ah, Donc là, d'accord. c'est pour ça qu'on a trouvé, Les, on a les trouvé une solution. 555 timers, si vous vous souvenez, on a fait une émission là-dessus. Je vous avais expliqué que ça servait à tout quand on avait besoin de timer des choses. Bah voilà, vous avez un cas concret d'usage. Vous me permettez juste. Et en Je fais fait, ma moi, je ne promo. savais pas que ça existait, le 555, et j'ai bidouillé un truc avec un relais. Ah oui, Mais, oui, oui. mais ça faisait tic, ça marchait, hein, il n'y avait Ouais. pas de problème. Donc c'est moi que voilà, j'avais acheté un petit module avec un relais. C'est pas con, Et hein. j'ai demandé à Nicolas, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire ça sans tic, parce que ça fait un peu années 80 quand même. Et avec moins de donc, consommation du coup, aussi, parce que mine de rien, un relais, il y a quand même un électroaimant dedans, ça a Ouais, plus ouais, de c'est consommation possible, qu'un tout petit circuit intégré, hein, évidemment. Mm. Attends, on te pose des questions, on va peut-être en choper quelques-unes. Ouais, ouais. La première, moi, Il y je a- vais y répondre moi-même. Floz nous demande est-ce qu'on pourra retrouver le disque IOP en vente après le Kickstarter. Moi, j'ai envie de te dire, des projets comme ça, il faut pas attendre que le Kickstarter soit fini. Il faut les soutenir tout de suite. C'est ça le truc. Parce que ces projets doivent vivre. Il faut montrer qu'il y a de la demande pour ça, que les bidouilleurs veulent des trucs libres, veulent pas forcément juste acheter un truc à la Fnac pour un usage prévu et c'est tout. Voilà, c'est des projets qui se soutiennent, ça. Ubirodov nous demande est-ce qu'on peut l'accrocher à un mur. Alors là, je vois tout de suite la question de la domotique pointer son nez, mais je le vois arriver gros comme une maison. Est-ce que tu peux nous dire? Alors, je pense, j'y réfléchis depuis très longtemps. Je pense que ça va pouvoir se faire, mais alors, il va falloir faire un gros trou dans le mur. Soit ça, soit le VESA. Le qui VESA. pourrait être une option, mais voilà, oui. là, il y a une plaque interne qu'il faudra faire fabriquer et ça coûte des sous. Et donc, c'est prévu. Je la dessine, en fait, je dessine avec toutes les options possibles et imaginables. Et ensuite, au fur et à mesure des moyens, les options vont sortir. Et, voilà. Mais oui, seront parce qu'en fait, dispo, c'est mais- quelque chose qu'on pourrait tous par la suite, en fait. Toi, tu as tous les Ah plans de après, négociation, oui, tu de peux toute fabriquer façon, les c'est choses qui vont démontable, avec. c'est fait pour... Enfin, oui, c'est fait pour ça. Hein.
C'est ça qui est beau aussi. De toute façon, en fait, il va y avoir quand même une garantie, mais les garanties vont s'appliquer élément par élément. Si l'écran casse, on change que l'écran. C'était Oui. aussi un petit peu le but du jeu, c'est de Mais pouvoir changer. ça c'est bon. On renvoie pas tout le Si bordel on pour veut une acheter petite qu'une pièce. carte ou une petite pièce, enfin un bouton, je sais pas si je vais pouvoir vendre le bouton séparément, peut-être 1 € ou 2, mais bon, je les ferai pas. Mais voilà, on peut, J'ai c'est Echo prévu qui est une question que intéressante chaque aussi. pièce sera séparément. Ah, ça, mais c'est bien, on pourra comme ça gérer un peu plus intelligemment les remplacements aussi. Echo nous demande: avais-tu une expérience de création d'entreprise avant? Il paraît que le monde du hardware c'est compliqué. C'est ce que j'ai entendu aussi, hein, que c'était pas évident de faire fabriquer des choses. Oui, j'ai entendu ça aussi, et j'avoue, c'est compliqué. Pour l'instant, j'ai pas créé d'entreprise encore, mais si le financement réussit, bah là, je me lance. T'as déjà pris des contacts, S'il j'imagine. ne réussit pas, et ben, je essaye autrement. Je sais pas, ça va peut-être être différent. Ça, c'est la troisième version, hein. La deuxième, c'était l'année dernière. J'ai essayé un financement. Alors, j'apprends, hein, au fur et à mesure. L'objectif n'était pas du tout le même. Et puis, le design était un peu steampunk, on va dire. Ah Donc, ouais. ça plaisait pas à tout le monde. Et j'ai loupé ça, merde. Mais moi j'ai backé le dernier financement participatif qu'il y a eu, mais j'ai pas souvenir d'un design steampunk. C'est que tu vois, moi il m'a pas choqué. Ah bon? C'était sur Ulule l'autre en fait, c'est ça? Non, C'était non, sur Ulule, ton bah, C'était non, c'était Kickstarter avant. aussi, je crois, non? Avant? Bah, avant Ulule. En fait, Ulule, c'était pour financer ce prototype-là, que vous voyez. Ah oui, 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 Et je comprends, ouais. l'autre prototype, eh ben, c'était un dessin vraiment différent. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la domotique qui m'a aidé à le dessiner. En fait, il m'a dit ce qu'il voulait, machin, et on s'est accordé, on a fait une moyenne de ce que, bah, de nos souhaits, et ça a Ouais. donné Le compromis, le- ça t'es obligé quand tu Voilà. designes un appareil, t'en designes pas 50 quoi, hein. Faut se Bah oui, fixer. voilà. Là, je montre la photo où on voit une vue éclatée du matériel. Et donc on voit quand même que mine de rien, ça fait quand même quelques petits trucs à designer. Voilà, hein, c'est pas j'achète un écran, j'achète une batterie et paf, ça fait du chocopic quoi. Faut un peu réfléchir à ce genre Ça, de projet. c'est réussir à tout caser là-dedans, ça Mhm. doit pas être. Et pour les connectiques, Bah, ça m'éclate ce que tu as fait avec les connectiques. Il faut trouver, justement, une fois que tu as designé ton PCB, que tu as donné une place à tout, mais il faut fournir des connecteurs qui fassent pas 1 km de long, qui soient pas 3 cm trop courts quand tu utilises telle carte. Ça paraît rien, mais la connectique, ça peut être un enfer aussi. ouais. Et surtout, il y a des contraintes de fabrication aussi. Donc, les câbles trop courts, on ne peut pas les fabriquer parce que ça rentre pas dans les machines. Donc, on est obligé d'avoir une certaine longueur, enfin maximum, quoi. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a des câbles qui font un peu un S parce que je peux pas faire plus court. Ah ouais, d'accord. Ça, on voyait sur une autre capture, je crois, j'ai remontré la vue intérieure montée. Oui, on voit un câble qui fait un S, effectivement, parce qu'il faut, en fait. Parce que tu ne peux pas le Là, fournir autrement. Et il y a plein de choses comme ça qui sont... Bah, où il y a des contraintes de fabrication et on peut pas y échapper, quoi. Et donc Le là, genre ton de- prototype fonctionne. Comment? Ton prototype fonctionne. Ah, il est pleinement fonctionnel, oui. D'accord. Alors, je vais le Et présenter au niveau- Maker Faire là à Paris dans quelques jours, 2 semaines, je crois. Ah Donc, oui. il y a des gens Ça qui te fera une passent sacrée par pub, là. Vous alors. pouvez voir ça en live, quoi. Ça te fera une sacrée pub. Et niveau chauffe, du coup, parce que je vois que sur certaines photos, tu rajoutes un dissipateur avec un Ouais, ventilateur. sur le SBC, là, celle qu'on voit T'as en ce pas moment, trop de d'ailleurs. problèmes sur toutes tes arts, sur toutes tes cartes, tu n'as pas de soucis de grosse chauffe. Pour la carte hub, j'ai juste la carte, j'ai pas le ventilateur qui est fourni avec la carte, mais vaut mieux le ventilateur qui est fourni avec la carte. Là sur la carte fille, parce qu'il y a la carte fille qui est à gauche, la carte mère ça reste le Raspberry ou le Android. Sur la carte fille, il y a une gestion de ventilateur
Euh, donc selon avec une sonde que pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'autre moyen que de la coller sur le Oui. le dissipateur. D'ailleurs, je crois qu'on voit sur la photo, si je ne m'abuse, je vois 2 fils qui partent du ventilateur. Oui, il y a 2 fils qui passent. Alors ça ressemble à, c'est juste à gauche du ventilateur. Ça ressemble à un transistor. En fait, c'est la sonde de température. Il y a 4 câbles, 4 petits fils. Vers le bas, c'est la sonde, et vers le haut, c'est le ventilateur en lui-même qui tourne à 5 volts. Et donc, suivant celui-là, il est de bonne qualité parce qu'en fait, c'est le ventilateur qui fait office de dissipateur en même temps. Il est en métal. Oui. C'est un peu cher, mais voilà, c'est intéressant, quoi. Mais d'ailleurs, moi, cette photo-là me fait penser que le dernier Raspberry Pi, le 3B+, là, a enfin un capot sur son processeur, un capot métallique. Et donc lui, un petit coup de pack thermique, un petit ventilateur, il est enfin prêt, on va dire, à être refroidi correctement, quoi. Voilà, pour l'intégrer. Je l'ai pas essayé le B+, mais ah, j'ai fait joujou un peu avec, c'est appréciable quand même. Hein. Ouais. Bon, il l'a fait cramer en 3 secondes, mais ça faut pas le dire. N'importe. Arrête de propager des fake news, hein, tu es mon fléau. Écoute, je suis désolé, c'est dans l'actualité. On parle de fake news, il faut parler de fake news pour faire comme tout le monde. Donc voilà. Donc sinon, t'as pas eu vraiment de problème en fait pour pouvoir prendre en compte de plusieurs SBC différents. Tu m'as dit que finalement, quand c'est sur, comme tout est sur USB, ça t'a pas posé plus de problèmes que ça. Il a fallu que tu réfléchisses juste au format des cartes en fait, et peut-être au placement des prises. Oui, en fait, je me suis pris la tête pour le XU4 parce que je voulais qu'il soit compatible parce que ça fait 2 ans que je développe. Donc au départ, c'était une des cartes les plus puissantes qui existait. Elle est sortie en 2015. Ouais, non, mais elle avait fait du bruit celle-là. Hein. Ouais, et là, les éléments sont placés vraiment différemment. Alors, elle sera pas horizontalement, elle sera verticalement. Ah ouais. Et il faut des câbles différents parce que l'alimentation, c'est pas du micro USB, c'est un jack. Voilà, ouais, c'est tout le genre de truc que tu as dû prévoir, quoi. Donc voilà, il va y avoir d'autres câbles qui seront soit à disposition, soit on peut aussi fabriquer son câble. Aussi, oui. C'est un JSP sur l'autre côté, c'est trouvable. T'as pas utilisé de connecteur propriétaire à la con de toute façon, j'imagine. Non, moi je suis anti-propriétaire. Hein, voilà, on est bien d'accord. Propriétaire, tu perds ton sang-froid, hein, comme tout le monde le sait, cette célèbre chanson. Merci Valgard pour cette référence. De rien. Normalement, tout est interchangeable. Il y a une question que je trouve très intéressante aussi, parce que c'est là qu'on met les idées et la passion du créateur à l'épreuve. C'est que je sais entre ton précédent financement participatif et celui-ci, tu as dû trouver un moyen de réduire le coût de l'appareil. Nettement, ouais. Ouais, et ça, c'est un défi, et ça fait mal au cœur peut-être pour le créateur, parce qu'il se dit, mais mon bébé, il est bien comme ça. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé ? Non, mais c'est juste parce que j'avais des... comment dire j'avais un rêve fou, c'est de faire tout en France. Et en fait, c'est impossible. Ben non, malheureusement. Ça. Ah ouais. Tu veux y aller à fond, vraiment. Ouais, non, je me suis dit, on va faire un truc français, quoi. Je sais pas. Donc t'as essayé, t'as vu les prix et t'es tombé de ta chaise. Bah oui, j'ai fait des devis, et puis je me suis dit, voilà, c'est le prix. On va lancer. Il était à combien ? Je sais pas, en plus le design c'était vraiment... Mais au niveau du coût, au niveau des prix, alors là je m'y suis pris un petit peu autrement. Déjà, tous les devis ont été faits en Chine, de toute façon il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça que ça marche, hein. Tu peux pas te permettre de faire autrement maintenant. Et en plus ils sont, avant de vendre, tellement vendeurs qui sont sympas, et il t'explique même au niveau du plastique, il m'a expliqué plein de trucs, il m'a dit non, faut pas faire comme ça, l'épaisseur minimum, l'épaisseur maximum, sinon ça va faire ça, machin, il m'a expliqué. Il te donne du conseil quand même. Ah, il donne des conseils, et puis il y a plusieurs... j'ai fait plusieurs devis, donc il y a plusieurs interlocuteurs, et donc il donne des conseils différents, ou alors... voilà, et dans beaucoup de domaines, j'ai appris un petit peu comme ça.
Et, euh, et pareil pour les batteries, pareil. Et donc du coup, bah voilà, j'ai réussi à avoir un prix, tout, bah, un prix plus correct, on va dire. Et puis aussi au niveau financement, je suis allé voir ma banque qui m'a dit bon bah voilà, si vous en vendez 200, ok, on vous suit. Si ça marche, on marche. Si ça marche pas, bah, Ouais. tant pis. C'est un genre de garantie aussi pour une banque, le financement Ah participatif. bah oui, bah bien sûr. Ouais. C'est pour Ouais. ça, vous voyez que les gens, c'est important de participer de suite au financement participatif qui vous intéresse, parce que vous montrez, c'est pas genre seulement je soutiens le créateur du projet, c'est je soutiens l'idée. Mais même au niveau de plus tard les banques, être un peu moins frileuses quand on vient avec ce genre de truc en disant oh les gens ne veulent pas de ça, les gens veulent une théière, tu vois. Non, c'est Ouais, aussi faut c'est comme prouver, ça qu'on en fait fait. changer. Ouais, ouais. C'est Faut prouver prouver qu'il y a une demande. qu'il y a voilà, qu'il y a. De toute façon, je vous mettrai le lien de Kickstarter plus sur de YouTube. 200 ou plus de 300 personnes qui souhaitent un appareil comme ça, quoi. Sous YouTube, je vous mettrai le lien Kickstarter. On l'a déjà mis dans la chatroom, on va sans doute le remettre. Oui, j'ai déjà lancé. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai déjà backé. Hein. Ça, il n'y a pas de. Y a Et pas donc, de mystère pour là-dessus. revenir quand même, Oui. là, le prix, on a à peu près, c'est 210. Alors, je vais le pour montrer. starter, Je vais le c'est ça montrer. Avant que je le montre, à combien tu étais sur le précédent financement? Ouais, c'est ça. Comment ça au total Combien Le prix, était combien proposé le tu- modèle au précédent financement participatif? Ah, je l'ai proposé. Oh, je me rappelle plus. Avant dans la les 400 réduction de euros, coût, je en crois. fait. Je crois que Ah c'était oui, aux non, enfin, alentours bon, de là, 400 euros. je me suis rendu compte, de toute façon, au bout de 3 jours, que c'était complètement taré. Mais c'est pas grave, comme ça, j'ai appris. Donc voici ici, Et, ça c'est ce que vous pouvez voir sur la page du financement. Il y a des tarifs Early Bird, évidemment, et évidemment que j'en ai chopé un, hein, je ne vais pas me priver. Donc, parce que nous avons plusieurs versions. Hein. Nous avons le disque Yopi, nous en avons un avec 2 cellules de batterie. Donc ça nous ramène à du, je sais plus lire combien de milliampères-heure. Moi je sais que j'ai pris avec 3 cellules qui nous donnaient 10 500 milliampères-heure, je crois. Ouais, 10 C'est bien 500 voilà. ou 7000. Oui, Voilà, 7500. avec 2 cellules, c'est 7500. C'est ça. Moi j'ai pris, oui, j'ai pris les 3 cellules, parce que là ça te donne une autonomie quand même pas mal du tout. Bah, sur 10 heures. Ouais, c'est des Raspberry machines Pi, qui 10 heures. consomment pas des masses. Hein. Donc voilà. Et comme tu te disais, l'écran seul, tu peux encore pousser. Voilà. Ouais. Donc bah, vous 13 avez. heures l'écran seul. Donc, Vous avez une idée des tarifs. Et donc, une fois le financement bouclé, tu préparer une livraison pour quand? voilà, il me faut au moins 6 mois pour tout. Bah, pour continuer l'étude, parce que c'est qu'un premier prototype de cette version-là, on va dire. Mhm. Parce que c'est la 0.3. Et pour arriver à la version 1, il faut au moins que je fasse la 0.3.5. Voilà, ouais, il faut un petit peu améliorer surtout au niveau du chargeur de batterie et la jauge. Parce Là, que la jauge là, on ne nous sera pas demande logicielle, elle sera électronique. Ah, ça c'est cool par contre, ça dépend pas du système du coup. Non, 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 du tout. Non, bah ouais, c'est pour ça, c'est beaucoup plus pratique. Là, moi, Et comme ça, on nous pose une question que j'aime beaucoup parce que c'est une question de bidouilleur comme j'aime bien. Les cellules, on peut les refaire soi-même. C'est des 18650 dedans pour se faire un méga pack Non. avec des batteries. Non, c'est du lipo. Ouais. C'est du lipo. Et ça, les lipos, Ouais. on les trouve par contre aussi. Hein, donc, vous inquiétez pas du Partout. jour où il y aura une batterie qui dira fourte, vous en retrouvez d'autres. Parce que les lipos, vous les retrouvez avec leurs dimensions. Alors, c'est très con, mais souvent, les références des batteries lipos, c'est les dimensions. Tout collé en un. Oui. Ça m'a bien fait rire Alors, le c'est jour où un j'ai trouvé lipo ça. et en plus, il y a un PCM dedans. Ah oui, Ouais, pour c'est la pas du tout. protection de Ouais. court-circuit, Voilà. overcharge, overdischarge et tout le bordel, Surcharge, truc de sécurité qu'il faut avec le lipo, hein, parce que Voilà. on a déjà parlé aussi de ça. Voilà, voilà, Et, voilà. ouais, ouais. Et on peut pas mélanger des vieilles lipos avec des neuves. Il faut Non vraiment plus. que Faut éviter Faut ça. qu'elles aient le même niveau de faut charge, qu'elles aient le même taux de mesure. charge et de décharge, tout pareil, quoi. Oui, Sinon, parce que sinon, ça vous oblige à utiliser un régulateur de charge par batterie. Et puis ensuite de ça grouper fout le bras. Bah, Ouais, ça ouais. commence à faire beaucoup de bordel après, si tu veux. Hein.
Au départ, je voulais soit une batterie, soit deux, soit trois, mais c'était vraiment trop. Fait trop d'options. Ouais, ça aurait été trop dangereux en fait. Si les gens achetaient une batterie, puis ensuite ils en achetaient deux, même si j'ai des conseils voilà, il y a toujours un risque de mélanger et puis Ah, t'as eu peur de l'upgrade, je comprends. Mais ça, c'est parfaitement logique pour les questions ouais, de donc là, c'est sécurité. deux ou trois, et puis en plus, bah, c'est beaucoup plus pratique pour les stocks, c'est beaucoup plus pratique pour plein de choses. Aussi, oui. Donc Tout le à monde fait. aussi, hein, mais c'est bien indiqué, c'est bien livraison dans le monde entier. Donc pour Québec, il n'y a pas de souci. Ah oui, pour parce que nous Québec, avons non. des amis du Québec. Pour notre Ouais, ami c'est un petit peu Niftech plus cher parce qui est que c'est demandé. France, et puis, mais voilà, non, il y a. Oui, la les frais de poste port sont pas marche dans le inclus, monde donc il y a toujours entier. les frais de port à rajouter de toute façon. Ouais. Ah oui. Ouais, Ça, c'est ça comme ne ça que change ça pas. marche. Et tiens, c'était quoi cette dernière image avec plein de... Ouh là là. Ah oui, alors là, c'est une vue intérieure où on nous explique tout, là. Voilà, donc vous avez de la lecture, les gens. Hein. Wow, ok. Il y a de Donc tout. là, c'est le prototype que j'ai reçu, bah, et je l'ai reçu tout blanc. Il a fallu que je le peigne avec la peinture à carrosserie Ah normale. oui, la photo que je montrais avant. D'accord. Oui. Et par contre, question qui du coup, Ah, voilà. pour les personnes qui sont un peu moins bidouilleurs, est-ce que tu as tout qui est documenté? Est-ce que tu auras une notice qui sera fournie pour ceux qui ne savent pas en allemand, hein. forcément comment installer un Déjà Raspberry ou quelque chose comme ça, quoi? Des gens qui achètent un Raspberry, qui n'ont fait que suivre un bête tuto pour s'en servir. Est-ce que tu auras quelque chose derrière avec les différentes possibilités pour documenter tout ça? Alors, pour il y aura une expliquer notice enfin, je pense, hein, il y aura une notice de montage pour vraiment monter la tablette, ça sera détaillé. Après, tout le reste, Raspberry, il y a un forum qui est forum Disclopy qui est déjà ouvert là. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde parce que le produit n'existe pas encore, mais, Oui, forcément. il existe. Et on pourra poser des questions sur le forum et puis il y aura toujours quelqu'un pour répondre, je pense. D'accord. Mais Et donc, sinon, de base, il n'y de aura toute pas façon, forcément une énorme de docu. base, il y a plein de tutos sur internet pour installer un système sur Raspberry ou de toute façon c'est vraiment qu'un écran. Ça va là. pas être compliqué a priori, hein, tel que je vois Non, comment non, ça se il va- compose, ça va être simple. Ouais. Ah oui, non, tout à fait. Mais si on part du principe qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait ça, qui se Ouais. posent la question, quelle carte je dois acheter pour tel usage, par Ah exemple? oui, bah oui, là Hmm. on peut conseiller, oui, selon l'usage. Ouais. Oui, Bah, ça c'est sur le forum, hein, je pense. je sais pas si Christophe est toujours dans la chatroom, mais tu t'imagines pas faire mettre ton petit Retropi là-dessus? Hein? Retropi, Diskio, ça va bien ensemble, non? Tu poses ton écran avec le support et tu sors ta Ah, là, t'as petite tout ce qu'il manette. faut, et puis Retro gaming, t'es sur un Wii bon Fit écran HD, quoi, mine de rien. C'est quand même pas dégueulasse, hein. Ouais, puis soit le bouton 1 Retropie et le bouton 2 PlayStation. ah bah voilà. Eh ben voilà. Ouais, parce que Voilà. ça n'alimente pas la carte interne. Donc on Ah, peut la tout laisser à en fait. plat. Puis, J'ai envie de dire la boucle est bouclée. Hein. l'écran, Ah ouais, là, C'est c'est vachement parfait. bien, Une petite station rétro vachement gaming. bien foutu. Et qu'est-ce que tu Et, retiendras, toi, déjà, de l'expérience du financement participatif en général, puisque tu n'en es pas à ton premier coup, là. ah là, il n'est pas fini. Pour Ouais, l'instant, mais j'en t'as- ai pas voilà. terminé un. Tu as eu on va le préciser, HUL avant quand même. ça, mais même de manière générale, qu'est-ce Ah que ouais, ton il y a eu expérience le- qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est plus facile que prévu, qu'est-ce qui est... Alors c'est très stressant Les au gens qui voulaient départ. se lancer Stressant. C'est très stressant en général. Et sinon, bah oui, on se demande toujours si on a fait les choses bien, si on s'est pas trompé quelque part, ou si on a fait les bons choix, il y a toujours il y a toujours des gens qui nous disent bah ouais, vous auriez dû faire comme ça, comme ci, comme ça. Bah, Ouais. bon, bah ouais, Ouais, mais on a fait autrement, tant pis. Non, mais ouais, faut faire des choix en fait. Et c'est ça qui est pas facile. Il faut bien t'arrêter dors à bien un modèle, ouais. T'arrives à bien dormir avec tout ça? Oui, je dors. Ouais. Ouais, ça va. Faut faire... Il y en a qui nous... qui nous dit qu'il faut faire des manettes à la Switch après, voilà. Oui, ça fait déjà une belle grosse Switch dans les mains quand même. Hein. Ah oui, là, Pourquoi pas? avec une Après, meilleure il faudrait autonomie, pour le un coup. port USB de chaque côté, mais bah, c'est faisable. Hein. De toute façon, la carte en L, C'est faisable en plus. on peut faire une carte USB à la place de l'Ethernet. On peut mettre un USB. Hein. Il y a juste un petit câble
Ethernet. Ah oui, j'avais vraiment, pas vu, t'as Oui, en déporté fait, cette l'Ethernet. carte-là, la Ah carte ouais. Ethernet, là, il y aura d'autres cartes qui vont la même forme, tout pareil, Mhm. sauf que ce sera pas un Ethernet, ce sera Donc là, c'est la carte qu'on voit sur un l'image Wi-Fi 5 actuellement, GHz, tout en haut à ça pourrait gauche. être, Vous voyez la carte en L tout en haut à gauche là. Hein. là, elle est vide, mais elle pourrait être remplie À droite. Ok. de choses, après, je sais pas quoi, mais un ampli audio avec des coaxiales, oui, des Ah ouais, coaxiaux, ouais. ça Carrément. peut être... Une bonne personnalisation. Après, Mais alors, du coup, ouais, tout sera percé automatiquement, enfin auto-percé du coup, ou il y aura plusieurs façades à changer ou... il y aura des petits plots en plastique, mais c'est vrai qu'il faudra faire attention à dévisser, revisser sans bousiller les pattes de vis. Ouais, Là, tu mets pas on plusieurs peut bien façades sortir comme on des peut avoir choses. sur un ordinateur en fait, par exemple. Oui, par rapport aux Euh, connectiques en fait, qui sont différentes. Si Ouais, jamais par rapport tu aux mets une connectiques, carte oui, avec tout du à fait, RCA ouais. ou ce genre de truc quoi. Si tu montes sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, tu as généralement une petite plaque avec tous tes connectiques qui sont adaptés pour remettre sur ton boîtier en fait. Tu n'auras Pour les pas cartes- ce type de plaque. euh, au niveau des cartes PCI ou... Sur le côté en fait, sur les ports En fait, au c'est- niveau du plastique si tu veux. Oui. Je pense qu'il parle de la carte en L, parce que comme là, par exemple, tu as déporté un Ethernet, mais si jamais tu mets un ampli audio et que ça sort du RCA, quel trou il y a dans la coque en plastique? À cet endroit-là, t'as ton trou Les Ethernet mêmes. en fait. Les mêmes. Parce En fait, que là, on remplace part d'un port carré, On remplace la carte. Mais donc tu as un trou carré et de ce trou carré, tu vas sortir avec une RCA donc rond du coup. Ah oui, Tu comprends ce que ah je veux oui, dire? alors non, oui. Ouais, au niveau de la coque externe. Oui, Oui, c'est voilà, ça, c'est en ça. fait. Oui, non, pardon, oui, non, j'étais ailleurs. Oui, alors ça, c'est aussi démontable. On peut clipser une autre, Voilà. D'accord. Bien foutu, une alors. autre forme, en fait, en Ouais, fonction donc de il y a la moyen, carte. il y a moyen de faire ça propre, même en imaginant des trucs qui n'étaient pas Ouais, prévus, et puis quoi. je sais pas, mais je pense qu'on pourra l'imprimer en 3D. Alors là, je l'ai collé sur ce prototype-là, c'est pour ça qu'il faudra encore améliorer le plastique, mais Mais ça, parce que... quand tu te forges une communauté, c'est le genre de truc qui va arriver, tu vas avoir des bidouilleurs qui vont dire moi j'ai eu ce petit truc qui m'énervait, alors j'ai designé ça, j'ai imprimé ça, voilà le fichier. Hein. Bah ouais. Tu vas avoir ce Alors, genre mais de c'est truc. sûr, Hein. j'ai lu quelque part quand on conçoit un truc en hardware, l'année suivante ou même un an et demi après, il y a toujours des améliorations à faire. Mais ça, c'est tout est comme comme ça, ça. c'est pour ça qu'il y a... On peut pas prévoir tous penser les à cas tout, d'usage, hein. mais, C'est pas possible. mais oui, ça dépend des usages, parce que moi, il y a peut-être des usages que j'ai imaginés. Et que... Ça rend curieux, je trouve, Mais, de voir ce que la communauté va imaginer avec, quelque part. Un support pour baignoire. C'est con, mais ça sert. T'es sérieux là? Ah oui, très sérieux, je m'en suis fait un et j'en ai imprimé un pour tenir mon iPad dans la baignoire. Mais c'est Donc je pas suis vrai. désolé. Si, elle est suspendue dans le vide au-dessus, enfin Ok, pas dans le donc vide, si au-dessus vous de l'eau. demandez, Hein, voilà. pourquoi parfois des iPads arrivent à prendre la flotte intégralement, vous savez pourquoi? Je suis désolé, ça fonctionne parfaitement. Et ça me permet de regarder mes séries dans le bain. Voilà, c'est un cas d'usage qui sert. Ah ouais, non, mais Désolé, voilà. je ne juge pas. Je veux dire, je suis Ouais, mal moi, placé. On n'a pas tous les moyens de mettre un bras articulé sur son mur pour pouvoir avoir son écran articulé. Oui, Voilà. oui, pourquoi pas, dans l'absolu, oui, non, mais d'accord. Alors, Sébastien, j'ai backé le project, bravo Seb. Tiens, t'as pris quelle version, Seb? Ah, merci. Du coup, je me demande. Parce que c'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément besoin de batterie non plus, d'ailleurs, c'est bien que t'aies fait une version sans, carrément. Moi, je me suis dit, bon, autant que le truc soit... et du jus dans le coco. Alors oui, J'ai moi pris la aussi, j'ai procédure. des questions à mon tour à vous poser, parce que je ne sais pas. C'est au niveau des choix. Est-ce que le choix de 3 batteries et 2 batteries, est-ce que vous pensez que c'est mieux que je fasse plus de 3 batteries et moins de 2 batteries, ou moins de simples, ou plus de 3 batteries? Non. Non, c'est déjà, pour moi, hein, en tout cas, ça me c'est le paraît maximum bien, hein. de choix. Parce que trop de choix tue le choix, tu vois. Ouais, c'est sûr. L'offre devient trop complexe après. Enfin, c'est Ouais. mon avis perso. Non, ça me paraît correct hein, de ce côté-là, de ce que j'ai vu et de ce que Avec j'ai 2 compris. batteries, il a pris Sébastien. Euh, D'accord, bah déjà, ouais, 2 batteries.
Alors oui, tu as les poids hein, qui sont indiqués sur le... Alors attends, je suis en train de les rechercher. Les poids, je les ai vus passer tout à l'heure, tout en bas je crois. Voilà, le 3 avec 4 cellules, tu es à 1,5 kg, et enfin 1525 grammes exactement. Et tu as 1650 avec les 6 cellules Ubi. Et sans les cellules, sans rien du tout, tu l'as à 1275 grammes. Donc c'est pas si lourd que ça en fait, hein, mine de rien. Bon, c'est quand même, t'as quand même ton bon kilo quoi. Mais Oui, c'est le poids c'est d'un correct, hein. portable d'il y a 10 ans. en fait. Ouais, voilà, ça reste correct. Oui, sachant que le truc ici est totalement démontable jusqu'à la dernière pièce et modulaire. Qui est tout l'intérêt du projet, Personnalisable vous à avez pas un volonté truc, et fermé, c'est ça. quoi. Moi, j'en suis venu à Et ton pour ce projet. prix-là, je suis pas sûr qu'on trouvera mieux. Je pense que j'ai pas encore expliqué d'ailleurs comment j'en suis venu à connaître ce projet Discopie. En fait, on m'en a pas parlé, je l'ai cherché moi. Je l'ai cherché parce que je regardais mon vieil iPad premier du nom, une vieille tablette Android qui traîne ici aussi. J'ai essayé de trouver de la documentation sur l'écran, sur ce qu'il y avait comme socle dedans, tout ça. Et j'ai venu à la conclusion que putain, c'est tellement trop fermé que tu peux absolument rien en faire. Il n'y a pas moyen d'hacker correctement le bordel et de faire vraiment ce que tu veux, quoi. Au mieux, tu routeras un Android pour faire presque rien avec. Et donc j'étais fort déçu et je me suis dit, mais allez, une tablette avec du matériel libre dans le sens, il n'y a rien de caché, vas-y bidouille, il y a bien quelqu'un qui l'a fait, quoi. Et je suis tombé, c'est comme ça que je suis tombé sur Discopie. Bah oui, tout à fait. Ah oui, c'est l'antithèse de l'iPad. Voilà, c'est vraiment l'opposé mais total quoi. Et en plus, Reprenons un peu le contrôle du moi, matériel. Pour moi, c'est vraiment important de contrôler le matériel parce qu'on contrôle aussi la sécurité, on contrôle. Eh oui. Voilà, ça dépend du système, mais un Linux, je pense que c'est plus protégé qu'un Microsoft ou qu'un. Parce que les données partent, on ne sait pas où, mais chez Linux au moins, enfin, on maîtrise plus. Oui, il y a quand même moyen de garder une trace sur ce qui est Voilà, fait et comment, ouais. ça c'est clair. Après, on peut installer Android. Bon, bah voilà, ça reste Android. C'est pas très sécuritaire. Enfin, au niveau des données personnelles. Au niveau données, c'est très Mais, flou. Hein. C'est Google. C'est Voilà. Ça reste Google, hein. C'est con à Ah, dire, ouais, mais ça reste mais Google. Hein. voilà, Disons que à partir du moment où tu On a l'installes, le de choix, toute quoi. façon, tu coches la case, vous nous avez cédé votre RAM et tout ce qu'elle contient, avis, au revoir, Après, tu hein, as l'Android c'est- de base, hein, il me semble. Donc avec aucun paquet Google et Il y a donc Lineage OS. potentiellement rien, quoi. Ou Lineage, oui. Lineage, ouais. Tu peux, Ça, de toute c'est- façon, bah, il c'est est ça qui est installable. merveilleux, c'est que c'est au choix, et si Ah. tu veux encore y mettre un Windows, eh ben, tu peux quand même le faire. Voilà, oui. Ça, j'aime bien. C'est agnostique, j'ai envie de dire, ton projet. C'est ça que j'aime bien. Il y a, Exactement. C'est la liberté. il y a de Ubi faire. qui te pose encore une Ah. question, pardon. Est-ce qu'il Qui a- demande est-ce que tu as cherché à on recommence. Est-ce que tu as cherché à contacter les grosses communautés de makers anglophones hein, comme Adafruit et autres? Ah non. Bah, en fait, je parle très mal anglais et je pense que c'est un frein énorme pour le développement dans les pays anglophones. C'est dommage, et Mais, moi je te conseillerais, même au-delà d'Adafruit, d'en parler au moins sur le forum de Element 13. Donc voilà, ça s'écrit juste Element 14. C'est une communauté, ils font des vidéos en ligne aussi depuis longtemps. Ah, Avant oui. c'était le Ben X Show et ça a été transformé en Element 13 présente quand Ben a quitté le show. Et c'est énormément de makers avec une grosse base d'utilisateurs et tu devrais très clairement proposer ce projet sur les forums de Element 13 parce que je crois que ça va intéresser un paquet de monde. Hein. Ah, C'est pourquoi tout à pas, fait ouais, c'est une c'est idée. tout à Ouais, fait le pas mal. public. Hein. Ah oui. Ouais. Là, c'est vraiment le public. Et c'est exactement le genre de truc en plus. Je vais même aller plus loin que ça. Là, je m'avance beaucoup. Mais quand tu regardes ce qu'ils vendent, parce que les ventes 14, c'est aussi une boutique. Et quand tu regardes ce qu'ils vendent, ben, t'es à fond dedans. Moi, les Raspberry que j'ai et les écrans officiels, ils sont dans un boîtier. Dans un packaging noté Element 13. Hein. Ah oui. Non, Donc, bah, de toute t'es façon, directement dans le truc. Hein. je me suis fourni chez eux pour les composants électroniques. Bien sûr. donc, je connais le site, mais c'est vrai que le forum, je connais beaucoup moins. Ah ouais, mais là, Je t'as pensais un tas de passionnés bidouilleurs de beaucoup, tout poil. Et ça parle anglais, mais ça vient de partout dans le monde.
C'est un peu, malheureusement, ça reste encore le passage obligé, l'anglais, hein, pour ce... Et après, à la rigueur, ouais, tu trouves un commercial, quoi, hein, j'ai envie de dire, enfin, commercial, technico-commercial. Allez, oui, il y a à bien ton un projet. pote qui parle bien Faire anglais, des vas-y, va proposer des Disciopi sur... Non mais ça c'est le genre de truc qui peut faire partir aussi un Kickstarter, et c'est pour ça que parfois t'as des histoires de contacts et de machin dans les financements. On en parlait un peu avant l'émission, moi j'ai déjà vu un Kickstarter avoir du mal même pendant des fois 25 jours, et après en 2 jours il te fait 400% d'objectifs, il n'y a personne qui comprend qui de quoi de caisse, mais il suffit que une personne en parle à l'endroit où il fallait, et parfois c'est comme ça. T'as des trucs qui cartonnent au premier jour, t'as même des trucs qui cartonnent au dernier jour, quoi, où les gens sont tous en train de se dire bon bah c'est foutu, et le dernier jour, paf. Donc c'est très 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 variable, c'est une question de communauté je crois. C'est une fois que tu touches pile la bonne communauté. Ah ouais non, j'en parlerai trop à Element 14 sur le forum à ta place. Mais oui, en Là, attendant, réussir tout le dernier jour, ça doit être bien, mais ça doit être vraiment trop stressant pour le créateur. Stress de ouf. Là, j'imagine pas, enfin, surtout là, c'est mon deuxième, et bah, ça fait 2 ans que je bosse dessus, et j'aimerais bien que ça marche. En Et, plus, je tu pense que ça t'imagines les marche. mecs, à J-2 qui ont juste envie de clôturer le projet Ouais, 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 non, ça, et qui le lendemain se l'horreur. disent putain, heureusement que j'ai laissé en ligne quand même. T'as une autre question de Watashi qui te demande s'il y a les cartes, donc Raspberry ou Droid Watt, qui sont fournies dans les kits. Non, bah non, parce que je suis pas distributeur de Raspberry. Et c'est Donc si je agnostique, les donc c'est à achète, toi ce de sera mettre au ce que prix tu veux. normal, et si je les revends, bah je les revendrai plus cher, donc ça vaut pas le coup. Mais moi je préfère que tu les mettes pas pour Voilà, une raison Watashi. simple, c'est que ça nous oblige pas à utiliser telle ou telle carte. Dans le sens où Aussi, bon bah ouais. je l'ai reçu Oui, avec de donc toute je vais façon, mettre ouais. celle-là. Non non. Là Ouais, t'es non, quand même là, c'est vachement libre. vraiment. En fait, j'avais pensé ça pour les gens qui possédaient déjà des cartes, donc je m'imaginais pas que il y a des gens qui se mettent au Raspberry Pi grâce à cette machine. Bah, justement, Et puis en c'était plus, d'où en fait voilà, ma en question plus, sur la c'est notice juste. tout à l'heure en fait. Ouais. Là t'as le truc complet hein. C'est vrai que tu rajoutes tout ce qu'il faut dessus là. Hein. Mm. Y a pas à tortiller. Ouais, ouais, Et c'est tu as le juste une détail, question hein, de- Watashi. L'intermédiaire, ça fera un intermédiaire en plus, donc bon, c'est pas- Oui c'est pas le but évidemment. Bah non. Oui, le Biredov pense aussi qu'il faut toucher un peu les communautés anglophones, mais je pense aussi que c'est un passage plus ou moins obligatoire. Oh, oui, de toute façon, oui. Bah, j'ai posté sur Reddit. Sur Reddit, c'est une grosse communauté sur Raspberry. Mm. Oui, là Bon, aussi, j'ai ça eu doit un parler. J'ai eu un retour assez positif, donc. Mais, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu de mal à décoller. On verra. Hein. Ouais, mais ça, c'est tellement Après, il dur te reste après encore d'en 40 parler. encore jours plein de et trucs, puis. C'est ça, il reste voilà. 40 jours, donc il faut juste que ça touche les bonnes communautés. Et donc, vous, les gens qui nous regardez ce soir, ou qui vous regardez, ou qui regardez en replay, si vous êtes du genre, comme moi, à vous dire, tiens, enfin, un truc assez ouvert pour biduler ce qu'on veut, ben voilà. N'attendez pas trop, hein. Faut montrer son intérêt pour ce genre de choses, c'est comme ça que fonctionne le monde. En fait, plus ça monte vite et rapidement, plus ça marche, et donc plus les options seront développées rapidement, et plus voilà. Moi aussi, Mais ouais, parce que faire oui, de la ça pub nous sur prend- les Je pense grosses que communautés, c'est ça toujours reste. comme ça, hein. Plus il y a de monde, hein, plus ça va vite, et Bien sûr. mieux on est servi, quoi. Voilà, Moi, j'aime bien aussi Après, que en France, je comprends dans tes propos que tu as envie que ce soit évolutif, quoi. Tu as envie que Ah ouais, de toute façon, ouais. bah moi, designer je des suis trucs. né avec un Amstrad. Enfin non, l'Amstrad je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Après, je suis passé à l'Amiga. Et mon premier PC, c'était un 133 MHz. Et depuis, je suis resté au PC. Et là, récemment, je me suis fait un fanless. Bah voilà, j'aime bien le hardware. Je joue un petit peu au jeu. Mais du hardware PC, je suis passé à l'écran. Ensuite, de l'écran, je passe à la tablette. Et puis le Raspberry, j'ai découvert en 2013, voilà, quelque chose comme ça. Oula, 2 ans, peut-être 2 ans. on nous pose une question après, technique là. On nous demande les PCB sont sous quelle licence? Oula, Joker. pas de licence. Open source. Non, je sais pas.
Alors open source, il y a open source et open source. Le Raspberry Pi en lui-même n'est pas totalement open source. Ça va être du 80%, quoi. Je sais pas encore si je vais mettre en ligne les schémas, peut-être les gerberges. Je sais pas encore. J'ai pas encore défini de stratégie là-dessus. Chose à définir. Bon, si vous avez encore quelques dernières questions dans la chatroom, c'est le moment d'en profiter avant qu'on clôture l'émission. En tout cas, moi, je suis bien content de t'avoir ce soir parce que ça fait un moment que je suis le truc. Et baquez-le les gens parce que moi, je vais recevoir mon disque Yopi, hein, voilà, pour tout parfait. De toute façon, c'est ça où je viens chez toi voler le prototype. Donc, au bout d'un moment, les gens, aidez-moi. Aidez-moi à ne pas finir en prison. Nelly va-t-il commettre un crime? Rendez-vous dans 40 jours. Voilà, Ouais, on y est il y a bien. du son, il y a... Pour éteindre l'écran, on peut faire tourner le Raspberry sans écran éventuellement en tant que serveur ou je sais pas. On peut retourner les boutons USB vers l'avant, ça peut servir. De retourner les boutons USB vers l'avant, quoi? OSD, les boutons tout en haut de la tablette Ah oui, pour c'est régler quoi? l'écran. Ah oui, On oui, peut d'accord. retourner c'est l'OSD de l'écran, la luminosité, le Ah réglage oui, donc là non plus, gauche, droite, tu au bas. dépends pas d'une compatibilité système, du coup. Ah non, c'est Ça, comme un c'est écran très bien, classique. ça. Ça aussi, c'est bien, hein, parce que c'est le genre de truc qui complique vachement de pouvoir passer d'un truc à l'autre. Hein. Ah bah ouais, c'est vrai que le logiciel est vraiment indépendant du matériel, quoi. Ouais. Il y a Watashi qui nous demande si le pied à l'arrière de la tablette est flexible ou réglable. C'est le pied qu'on voit là. Alors réglable, flexible, non, mais on peut le retourner. On peut Oui, soit le je mettre vous en montre position, ça d'ailleurs. La position verticale. Position haute ou basse. soit en fait. position bras, écran position normal, ou alors position tablette horizontale. Alors il est déclipsable, c'est hyper rapide à faire. Mhm. D'ailleurs j'étais surpris que ça marche du premier coup. Ah t'as designé le truc en te disant ouais, on verra. Hein. Ouais, bah oui, voilà. C'est comme Nelly Gare Bon. quand il allume un projet qu'il vient de terminer de monter. Hein. Voilà. Ah, ça fonctionne, c'est cool. Tout à fait ça. Il a juste pris voilà. un coup de chaud entre la Chine et la France. Là, l'arrondi est pas très arrondi. En fait, tout le plastique était complètement déformé. Il a fallu que je trempe dans l'eau chaude. Ah. Enfin, c'était tout un cirque. Ouais, bah, Mais j'ai Ah, réussi c'est à un prototype. rattraper. Hein. Mais voilà, ça sera plus joli que ça en vrai ABS moulé. Ce sera plus joli que ça. Et en Oui, fait, oui, oui, l'écran, c'est un on peut le prototype retourner soit cette position-là, ou alors inverser, quoi. Le déclipser et le reclipser dans l'autre sens, En position haute, oui. en position haute. Et donc, Ok. apparemment, tu me disais en début d'émission, tu seras à la Maker Faire Paris, c'est ça? Ouais. Dans tout ce qui est Raspberry Pi, en fait, je sais pas trop où, c'est au niveau 1, je crois, je sais plus. D'accord, parce qu'il y a Android Windows justement qui demandait si tu étais basé sur Paris ou pas. J'imagine. Non, je suis en Normandie. Je vais voir tout ça. Mais je serai tout le Ah, en week-end. Normandie. C'est chez les Bretons, ça, la Normandie, c'est ça? La Normandie. Donc c'est du 23 au 25, Maker Faire. Voilà, donc Android, bon. si tu veux aller le voir, n'hésite pas. Eh bien, on t'y retrouvera là-bas, en tout cas. Les gens, suivez-nous tous sur Twitter. Voilà, aujourd'hui c'est un large bandeau. Hein. Vous avez le mien, @Nelliger, vous avez celui de notre cher Valguard, et vous avez aussi, évidemment, le Twitter de Disciopi. Pour suivre l'avancée du projet, les pérégrinations de Guillaume. Voilà. Parce que j'aime bien, non, je le dis, parce que j'ai bien aimé aussi suivre, tiens, j'ai dû changer tel truc, et en fait, voilà. C'est toujours intéressant à suivre, je trouve. Pour voir ce qu'on fait d'autre comme émission, parce qu'on a un peu de tout sur la chaîne, les horaires, nous soutenir et tout le bordel, le site studiorenegade.fr. Nous, on va continuer en live à la cool jusqu'à minuit, et vous autres qui êtes sur YouTube, ben, par contre pour vous ça va s'arrêter là, et je te remercie beaucoup d'être venu nous présenter ton projet, Guillaume. Bah non, mais merci à vous, mais j'étais surpris, voilà. Donc non, mais merci à vous. Un vrai plaisir, Ben, y et a pas de merci souci. Valguard, encore une fois.
pour ta présence. Toujours un plaisir. Et apprécié. Donc Ah, partez pas les gens, hein, vous partez restez, pas, hein, vous vous restez. attendez. On hein. dit au revoir Il y gentiment. a 3 minutes aux gens de du pub. replay. Vous attendez, pas bouger. Voilà. Vas-y. Au revoir les gens du replay. Au revoir. Au revoir. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic,